Salutations à tous, je suis Charles-Henri Pierre. Il existe chez les chrétiens un drame, une supercherie, un malentendu terrible concernant la célébration pascale. En leur âme et conscience, les chrétiens croient célébrer la Pâque, la mort et la résurrection de Jésus. En fait, ils nagent en pleine idolâtrie, en célébrant chaque année les Pâques plutôt que la Pâque. Or, les Pâques sont essentiellement une fête païenne. Comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui devrait être fait pour établir la vérité de la parole? Mais tout d'abord, la Pâque, c'est quoi? Il convient de noter que le mot Pâques ou les Pâques, Pâques avec Q-U-E-S ou Easter en anglais, n'existe nulle part de la Bible. Tandis que Pâques, c'est-à-dire la Pâque, est l'équivalent de Passover, terme anglais qui signifie passer par-dessus, en référence à Exode 12, 27, où nous lisons ceci. Tout d'abord le verset 26, et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» Verset 27, vous répondrez « C'est le sacrifice de Pâques, Q-U-E, la Pâque, en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus, Passover, par-dessus la maison des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. » Or, le mot Easter, ou les Pâques, Pâques avec Q-U-E-S, n'est pas un nom chrétien. Dans son ouvrage Les deux Babylones, Alexander Hislop rapporte qu'Easter est dérivé de Ishtar, nom de la divinité babylonienne Astarté, l'équivalent local de la reine du ciel, épouse de Baal, ou Belzéboul, ou Moloch. Le vaudois ici, Baal est désigné sous le nom de Ogouphéraï. Dans l'Antiquité, les coutumes populaires qui caractérisaient la célébration de les Pâques témoignent de leur origine babylonienne. Les petits pains chauds, marqués d'une croix le vendredi saint, et les œufs coloriés de Pâques figuraient dans les rites chaldéens, exactement comme aujourd'hui. Et c'est ce qu'a fait remarquer le prophète Jérémie, quand il déclara dans Jérémie 7, 18 et dans Jérémie 44, 15, « Les enfants d'Israël apportent du bois, les pères allumaient le feu, et les femmes pétrissaient la pâte pour offrir des gâteaux à la reine du ciel. » Fin de citation. Les Pâques, autre nom du culte d'Astarté, d'Erzuli ou de la reine du ciel, n'ont donc absolument rien de chrétien. C'est un culte essentiellement païen. Tandis que Pâques, c'est-à-dire la Pâque, Passover en anglais, nous apprend que la Pâque, Lévitique 23, constitue la première et la plus importante des fêtes de l'Éternel. Dans cette portion de l'Ancien Testament, Dieu nous enjoint de célébrer éternellement cette étape, cet aspect de ses interventions sur la terre, savoir la Pâque, la fête des pains sans levain, les prémices, la Pentecôte, la fête des trompettes, la fête des expiations, la fête des tabernacles. Dans Exode 34, 27, Moïse souligne que ces différentes célébrations constituent des aspects majeurs de son alliance avec son peuple. Pour bien saisir en effet l'importance de la Pâque pour le peuple de Dieu, il suffit de songer le rôle majeur de la Pâque dans le plan éternel de Dieu. Dans l'éternité passée, le conseil divin s'était proposé de se doter d'une postérité qui partagerait l'éternité avec lui. Aussi, dans Genèse 1,26, il déclara solennellement « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Les différentes étapes de la création ont été ainsi prévues avec leurs écueils. La chute de l'homme a été prévue et un plan de rédemption mis en place par la deuxième personne de la Trinité. Ce qui a fait dire à l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 1,20 que Jésus-Christ est l'agneau immolé, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause des croyants. Dans Jean 10, Jésus confirme que personne ne lui ôte sa vie. Il a le pouvoir de la donner, il a le pouvoir de la reprendre. Jean 10, 17, 18. On veut donc de la restauration de l'image et de la ressemblance de Dieu dans l'homme. La première étape fondamentale consiste donc à se confier dans le sang purificateur de Jésus
qui a accepté l'expiation en mettant sa vie sur la table pour mourir à notre place. Ce sang versé fera dire au prophète Ésaïe que si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ésaïe 1,18. La foi est donc, comme le souligne Hébreux 11, la première et l'étape fondamentale du salut. Mais le ciel ne suffit pas d'illusions sur l'inconstance, le manque ou l'absence de persévérance des appelés. Le prophète Daniel en parla abondamment de sa vision de l'histoire du monde, rapportée dans le songe oublié de Nebuchadnezzar de Daniel 2. Dans cette portion, Daniel déclarait qu'à la fin des temps, il y aurait une corruption, une prostitution, une apostasie du peuple de Dieu, par suite du mélange avec la culture païenne. Le prophète Daniel montrait clairement que le quatrième métal de la statue, en l'occurrence le fer, représentait l'Empire romain, Daniel 2, 36, 40. C'est-à-dire que l'argile de la Bible est une figure du peuple de Dieu. Isaïe 64, 7, Jérémie 18, 6. L'histoire a montré qu'effectivement, après la division de l'Empire romain en Empire romain d'Orient et Empire romain d'Occident, les deux pieds de la statue, et après son démantèlement final, l'Église de Rome fut investie du pouvoir temporel, en plus du pouvoir religieux dont elle jouissait toujours. Ce fut l'avènement de ce qui a été appelé le césaropapisme, une nouvelle entité qui détenait à la fois le pouvoir temporel de César et le pouvoir spirituel du pape. En cette là, l'empereur Constantin fit en effet du christianisme la religion d'État, avec les chrétiens occupant maintenant les plus hautes fonctions, les plus hautes positions de l'État. Les entités païennes reçurent des noms chrétiens. La statue de Jupiter olympien fut appelée désormais statue de Pierre. La statue d'Hermès devint Christ le beau berger. La statue de la Reine du ciel et de l'enfant divin devint celle de Marie et de l'enfant Jésus. Le christianisme adopta le jour de Mitra, le dieu soleil, Sunday, plutôt que le sabbat, tel que spécifié et pratiqué dans la Bible. Le mélange du fer et de l'argile de Daniel 2 se traduisait aussi par une entrée fracassante du paganisme dans l'Église, ou en termes plus techniques, par une babylonisation de l'Église. C'est toute la vie de l'Église qui en sera affectée, savoir son apparence externe, son fonctionnement, son culte, sa théologie, jusqu'aux Saintes Écritures. Nous n'aurons pas le temps de nous étendre sur tout cela aujourd'hui. Nous verrons ça ensemble ultérieurement. Mais notons déjà par ailleurs que le calendrier hébraïque, qui fut aussi celui des premiers chrétiens, a été abandonné au profit du calendrier païen, savoir les calendriers grégoriens et juliens. On abandonna alors les fêtes de l'Éternel, savoir la fête de Pâques, la fête des pains sans levain, les prémices, la Pentecôte, la fête des trompettes, la fête des expiations, la fête des tabernacles et ces fêtes de l'Éternel de Lévitique 23, qui devaient être célébrées à perpétuité, furent remplacées dans l'Église par les Pâques, Noël, la fête des mères, la fête des pères, la Saint-Valentin, la fête Dieu, qui en réalité était la fête du Dieu Soleil. Toujours est-il donc, en dernière analyse, que la Pâque, la première et la plus importante des fêtes de l'Éternel, a été officiellement éliminée et remplacée par une fête 100% païenne, la fête de Ishtar, alias Reine du Ciel, alias Erzuli dans le vaudou. Et la fête d'Ishtar fut désormais désignée sans vergogne sous le nom d'Easter, ou les Pâques en français, comme pour rappeler aux uns et aux autres qu'Ishtar ou Astarté, ou la Reine du Ciel, contrôle ou détient la paternité de cette fête. D'aucuns diront que durant la fête des Pâques, on célèbre quand même la mort et la résurrection de Jésus par la communion du pain et du vin. Où est alors le problème, disent-ils? Ceux qui réfléchissent de cette façon oublient deux choses. Un, la Bible connaît seulement la Pâque, pendant qu'elle ignore totalement les Pâques. Deuxièmement, le ciel n'accepte pas les mélanges. Tout d'abord, la Bible connaît seulement la Pâque, pendant qu'elle ignore totalement les Pâques. En effet, la Pâque a été conçue dans l'éternité passée pour accomplir le dessein éternel de Dieu
la deuxième personne de la Trinité, comme nous l'avons déjà dit, s'est porté volontaire pour racheter l'homme après la chute. Ce qui a fait dire à l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 1,20, que Christ est l'agneau immolé, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Après la création maintenant, au milieu du jardin d'Éden, l'Éternel avait placé l'arbre de vie, Genèse 2,9. Or, dans ce contexte, le mot hébreu utilisé pour arbre veut dire aussi croix. La croix, c'est R-O-I-X. Voilà donc le principe de la croix établi dès la création et au beau milieu du jardin d'Éden. Après le péché d'Adam et Ève, l'Éternel, pour cacher leur nudité, leur confectionna des habits de peau dont il les revêtit, Genèse 3, 21. Pour ceux, il a fallu tuer un animal qui très probablement n'était pas un cochon ou un âne. On peut présumer que l'animal utilisé était un agneau, ou une brebis, ou une chèvre, ou une vache. Dans Genèse 4, l'offrande de Caïn a été rejetée, tandis que celui d'Abel fut accepté. Pourquoi? C'est Exode 34, 26 qui répond que dans un contexte de célébration des fêtes de l'Éternel, Caïn aurait dû présenter les prémices des fruits de la terre, tandis que Abel a pris soin de présenter les premiers-nés de son troupeau. Genèse 34, le verset 19. Dans Genèse 14, 18, Melchisédek maintenant, sacrificateur du Dieu très haut, communia avec Abraham en lui faisant apporter du pain et du vin, symbole du sacrifice, du corps et du sang de Jésus-Christ sur la croix. Jésus confirmera cette approche en disant que lui aussi, il est sacrificateur à l'ordre de Melchisédek, en offrant comme symbole précisément le pain et le vin. Moïse établira les fondements de la Pâque lors de la 10e plaie d'Égypte. Dans Exode 12, en effet, il demandera aux enfants d'Israël de prendre un agneau mâle sans défaut et sans tache et de le sacrifier entre les deux soirs. Dans le psaume 22, maintenant, David annonça les souffrances de Christ au calvaire, au mai de ses années. Ésaïe 53 est très riche en informations sur les souffrances de l'agneau. L'agneau qui a été immolé à la croix. Bref, c'est la Bible tout entière qui préfigure, qui prédit, qui rapporte la venue, le ministère, les souffrances, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ou encore, comme conclut l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 5, le verset 7, Christ, notre Pâque, a été immolé. Maintenant, c'est la totalité de la parole de Dieu nous parle de la Pâque. Force est de constater qu'elle est absolument silencieuse sur les Pâques, avec lesquelles elle n'entretient aucun rapport. Si quelqu'un veut être informé sur les Pâques, il doit questionner la mythologie des nations. D'autres vous diront finalement qu'en célébrant les Pâques, ils célèbrent quand même la mort et la résurrection de Jésus par la communion du pain et du vin. Où est alors le problème? Eh bien, le problème, c'est que la Bible ne connaît pas les Pâques, comme nous venons de le voir. En plus, la Bible n'accepte pas de mélange. 2 Corinthiens 6, 17 est formel, qui dit ceci: quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Rappelons que Daniel 2 donne une vision succincte de l'histoire du monde. Il nous apprend qu'au retour de Jésus-Christ, la petite pierre qui se détacha sans le secours d'aucune main frappera la statue, non pas au niveau de la tête d'or, de la poitrine d'argent, de l'abdomen d'airain, des membres de fer, mais au niveau du mélange entre le fer et l'argile. Ce qui prouve que Dieu hait les mélanges entre le pur et l'impur. Qui voudrait bien boire un bon verre de lait avec juste quelques mouches dedans? Évitons donc toutes les formes de prostitution spirituelle, car nous n'avons rien à voir ou à revoir avec l'idolâtrie, l'apostasie, les hérésies
recouverte des enseignements du Nouveau Testament et désignée sous le vocable de les Pâques. Il est encore temps de revenir aux bonnes habitudes de la parole de Dieu, en évitant de nous laisser berner par la Reine du ciel. Comment célébrer maintenant la Pâque? Nous verrons cela ensemble dans une prochaine édition. Que Dieu vous bénisse.